Attaquons-nous maintenant à l'exercice numéro 7 qui se trouve à la page 21 de vos notes de cours. À la page 21 de la partie 6 de vos notes de cours. On vous demande d'écrire la formule chimique qui correspond au nom ci-dessous. Sulfure de potassium, fluorure de tantale, oxyde de magnésium, nitrure de calcium et carbonate d'aluminium. Tous les composés qui sont là contiennent un métal. Alors, ce sont tous des composés ioniques. Comme ce sont des composés ioniques, on n'utilise aucun préfixe. Il n'y a aucun préfixe dans les noms ici. Alors, faisons attention, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement un potassium pour un soufre. Alors, trouvons les ions. Le potassium. Le potassium fait toujours un ion plus 1. Donc, c'est un K+. K+. Le sulfure. Le sulfure, c'est l'ion qui provient du soufre. Le sulfure, l'ion sulfure, quand le soufre fait un ion, il cherche à ressembler au gaz rare le plus proche dans le tableau périodique, c'est-à-dire qu'il va avoir le même nombre d'électrons que l'argon. Il y en a 16 quand il est neutre. S'il gagne 2 électrons, il va avoir 18 électrons comme l'argon et va avoir la structure d'un gaz rare. Alors donc, le sulfure fait toujours du S2-. On a un 1 ici, le 1 vient nous dire ça prend combien de soufre, le 2 qui est là vient nous dire ça prend combien de potassium, K2S. Ou une autre façon de le voir, puisqu'on a une seule charge positive sur le potassium et qu'il y a 2 charges négatives sur le soufre, pour les équilibrer, ça prend 2 charges positives. 2 charges positives, ça prend donc 2 ions potassium, K2S. Fluorure de tantale. Le tantale est l'élément numéro 73. Quel est le chiffre romain au-dessus de sa colonne? 5 électrons de valence, mais ce qui est surtout important, c'est quoi le chiffre qui est ici? Plus 5. Le tantale fait toujours du Ta5+. Oui, c'est assez inhabituel, vous n'en avez pas vu souvent jusqu'à présent, des ions 5+, mais c'est le cas du tantale. Et le fluor fait toujours du F-. Le fluor, qui a 9 électrons lorsqu'il est neutre, lorsqu'il fait un ion, veut avoir le même nombre d'électrons que le gaz rare le plus proche, c'est-à-dire le néon. Il va donc gagner un électron, il fait du F-. Ça prend 5 fluors pour compenser les 5 charges positives du tantale, ou bien, on se dit que le 5 ici nous dit ça prend combien, ça fait combien de fluor, et le 1 qui est ici nous dit ça prend combien de tantale. Du TaF5. Oxyde de magnésium. Magnésium, dans le tableau périodique. Le magnésium, le chiffre au-dessus du symbole du magnésium, plus 2. Bon. Magnésium fait toujours du 2+. L'ion oxyde, l'oxygène, pour faire un ion, va gagner 2 électrons pour avoir le même nombre d'électrons que le néon. Alors, il fait du O2-. O2-. Si on les combine 1 pour 1, les 2 charges positives sont annulées par les 2 charges négatives. Nous avons du MgO. Nitrure de calcium. Le métal est le calcium. Le calcium fait toujours du 2+. Et le nitrure, ça vient de l'azote. L'azote a 7 électrons lorsqu'il est neutre. Quand il fait un ion, il veut ressembler au gaz rare le plus proche, le néon, qui a 10 électrons. Pour passer de 7 à 10 électrons, il faut que l'azote gagne 3 électrons. Il fait donc du 3-. Le 2 qui est ici vous indique combien d'azote ça prend. Le 3 qui est là vous dit ça prend combien de calcium. Ca3N2. Et finalement, le carbonate
d'aluminium. L'aluminium fait toujours des ions 3+. Et le carbonate, ça fait partie de la liste des ions polyatomiques. Vous le trouverez dans la liste des ions polyatomiques. Sa formule, CO3, 2-. Le 3 qui est ici vient vous dire ça prend combien d'ions carbonate. Le 2 qui est là vient vous dire ça prend combien d'aluminium. Al2, CO3, 3 fois. Ne pas oublier les parenthèses. Le 3 avec les parenthèses vous permet de dire qu'il y a 3 CO3. Si vous ne mettez pas les parenthèses, soudainement, vous avez 2 aluminium, un seul carbone et 33 oxygènes, ce qui n'est pas vraiment la situation idéale. Donc, c'est du Al2CO3 3 fois.